Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance de la Lune aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée énergétiquement, bien sûr. Et puis, le côté astral. Quels sont les transits sur la Lune aujourd'hui pour ceux qui aiment l'astrologie et votre défi du jour. En ce mardi 19 mai, joyeux anniversaire toujours pour 2 jours encore au Taureau de ce jour. Profitez-en bien et bonne fête aux Yves. Alors, nous commençons avec le Lunoscope, évidemment, et donc le Féminilune. Vous savez que vous avez toutes les références de mes oracles, les oracles que j'utilise en barre d'infos, et que nous utilisons toute la semaine, les pictopièces pour la parole de l'oracle. Vous allez avoir le choix entre 2 voyances, entre 2 guidances. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Vous choisirez selon votre ressenti. Voyons les énergies. Les énergies pour vous aujourd'hui. Côté strictement relationnel, voire amoureux. Ouh, vous voyez, quand on parle d'amour, ça saute de tous les côtés. Allez, je me calme, quand même. Voyons. Bien. Psst. Et voilà. Et puis, évidemment, donc... notre pictopièce. Allez, petit foulard, viens ici. Hop, on cache tout ça et je vais choisir pour vous une pictopièce. On va commencer par la lune dorée. Ici, et la lune rousse. Hop, ici. Voilà. Oups. Bien. Eh bien, ça y est, les amis de la lune, choisissez votre lune. Nous commençons aujourd'hui par celles et ceux qui ont choisi la lune rousse. Désiré. Ah, c'est une très jolie carte, Désiré. D'abord, regardons-en effectivement le dessin. Vous voyez ce personnage, cette femme, qui est en pleine confiance, entourée d'un halo de lumière, sur terre, sur la terre, pas vraiment à genoux. Alors à genoux, elle se tient sur ses genoux, mais on a vraiment l'impression qu'elle est droite. Elle est à genoux, mais à la fois droite. Elle se tient. En fait, on a envie de dire qu'elle se tient debout tellement elle a une belle stature. Alors à genoux, pourquoi? Eh bien parce qu'elle accueille. Voilà, elle fait confiance. Elle accueille son propre désir. Elle n'accueille pas le monde extérieur. Elle a les yeux fermés. Elle a les mains vraiment qui recouvrent, elle a les mains qui cachent, qui recouvrent sa poitrine dans le sens où elle est intériorisée, elle est dans une attitude d'intériorité et elle laisse monter son désir. Quel est mon vrai désir? De quoi ai-je vraiment envie? Qu'est-ce que j'ai en moi qui me tient debout, qui me porte? Voyons les énergies. Alors, il y a une bascule entre le trou noir, l'intuition. Le trou noir et l'intuition. Le trou noir, c'est le trou noir que nous avons toutes et tous en nous. C'est notre côté sombre, mais pas mauvais, pas méchant, pas sombre dans ce sens-là, les amis. Notre côté de dépression, notre côté dépressif, notre côté de peur, de terreur, la mort, disons-le. Donc le trou noir, c'est la peur. On est évidemment, c'est quelque chose qui, c'est le vide. Alors aujourd'hui, vous allez avoir cette notion de vide en vous, mais c'est tout à fait normal
Parce que si vous avez l'action de désirer, ben, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes dans le vide. Vous n'avez pas encore décidé de votre désir. Donc c'est normal, vous êtes dans le noir. Hein. Mais l'intuition que vous avez aujourd'hui va vous aider énormément. Cette intuition, elle va agir, à condition que vous la laissiez agir, que vous vous preniez bien sur vous-même pour être bien intériorisé de vous-même par rapport à vous-même. Hein. C'est un peu de dire « Allô, allô, c'est toi? Oui, c'est moi. Donc moi, c'est toi? Oui, c'est moi. » Alors, qu'est-ce que... Voilà, c'est de soi-même envers soi-même. Et parfois, vous allez trouver ça bébête, mais c'est très, très vrai. Lorsque... C'est bizarre, moi, j'utilise beaucoup cette technique. Je vais vous donner une technique, un de mes petits secrets. Lorsque j'ai besoin de discerner quelque chose, de faire le point, c'est ça qui est difficile, hein, c'est quand on se dit qu'est-ce que je fais ci ou je fais ça, je dis ci ou je dis ça. Ben, c'est le discernement qui est compliqué en tant qu'être humain. Parce que si on savait toujours ce qu'on doit faire, ben, ça serait facile. Hein. Bon, voilà. Mais quand on ne sait pas, qu'il y a plusieurs solutions, on est un peu à une croisée de route, peu importe, on ne sait pas. Eh bien, moi, je me parle comme si j'étais une étrangère. Hein. Alors, je me dis, bon, Pauline, voilà, tu en es là. Hein, est-ce que tu en es vraiment là? Alors, je me réponds, bah oui, écoute, j'en suis là, je pense ci, je pense ça. Alors, si tu penses ci, comment tu t'organises? Qu'est-ce que c'est cette pensée? Pourquoi tu penses ça? Alors, je me retourne la balle. Bon, alors écoute, je pense ça parce que, je vous assure, ça marche à 300%. Essayez, vous verrez. Et ça va vous permettre de faire la bascule entre le trou noir, le vide dans lequel vous êtes là, attiré aujourd'hui là, et puis en même temps, cette formidable intuition qui vous dit, mais non, allez, vas-y, c'est magnifique, tu vas y arriver, vas-y, fais-toi confiance. Hein. Alors, voyons le côté strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Ben voilà, ça ne m'étonne pas. Hein. Elle sent, elle sait. Bon, que dire de plus? Alors, que vous soyez un homme, hein, c'est pareil. Hein. Ne vous offusquez pas, parce que si vous voulez, le tarot, comment dire, les oracles lunaires, c'est forcément la partie féminine, intuition, mise à jour, mise au monde, mais ça vous concerne aussi, bien sûr, messieurs. Alors, elle sent, elle sait. Que dire de plus? Je ne sais pas. Elle sent, elle sait, c'est tout ce que je viens de dire, c'est résumé. Vous sentez, donc faites-vous confiance, laissez ce désir monter en vous, et vous savez, vous savez du coup, vous allez savoir où il faut aller grâce à votre formidable intuition. Alors voyons la pictopièce que vous avez aujourd'hui. Ah, oh là là, les cœurs. Alors, vous vous doutez que, évidemment, les amis, les cœurs vont vous parler d'amour, mais quand même, écoutez bien, parce que l'amour, quelque part, j'ai presque envie de dire, ce serait trop simple. Alors d'abord, cette pictopièce, évidemment, va vous parler d'union, d'amour, d'harmonie et même de contrat. Hein, vous voyez l'association. Alors, c'est vraiment, on dit que l'union, si vous voulez, fait la force. Bon, c'est vrai, deux têtes valent mieux qu'une, on a un tas d'expressions comme ça. Mais pourquoi? Eh bien parce que quand on est deux, on échange, hein, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, là quand on ne peut pas être deux, on fait comme si on était deux, parce que c'est ça l'être humain, il communique, il a besoin de ça pour faire le point. Alors il est question ici d'amour, de partage, de travail de groupe, de couple, de projet de couple. Hein. Alors il se peut fort bien que vous vous aimiez vous-même aussi, et qu'il vous soit du coup plus facile de tomber amoureux ou amoureuse. Et oui, mais c'est bête, mais quand tout va bien, tout va bien. C'est toujours pareil, on dit aussi l'argent attire l'argent, mais ce n'est pas fou, parce que vous voyez les amis, quand on a confiance en soi, quand on s'aime soi-même, eh ben c'est déjà un souci de moins. Oui, on a tendance du coup à ne plus trop se préoccuper de ce que l'on ressent. On se dit, bon ben voilà, moi c'est comme ça, je suis comme ça en ce moment, je suis un peu fatiguée, je ressens des choses un peu négatives, ok, je le sais, ça passera, je m'aime, j'ai confiance en moi, je sais que, ben voilà, on ne peut pas être au top tous les jours. Ben,
déjà, ça fait voir la vie d'une autre façon que de se dire tout m'arrive, tout me tombe dessus, mais qu'est-ce que c'est, mais comment je peux, mais pas du tout, pas du tout. Hein. Moi qui ai des consultantes et des consultants, je peux vous dire que les problèmes, on en a tous des problèmes. Ils sont pas si différents que ça. C'est des problèmes de confiance, des problèmes d'amour non partagé, des problèmes de culpabilité. Oh là là, les problèmes de culpabilité. Vous voyez, et c'est ça qui nous fait plonger. Hein. Alors, vraiment, il n'est jamais trop tard. Dites-vous bien ça pour apprendre à s'aimer, car apprendre à s'aimer, c'est essentiel. Donc, il faut se pardonner les choses. Voilà, c'est vrai que c'est un peu facile à dire, mais franchement, si vous faites ne serait-ce qu'un petit effort pour ça tous les jours, vous allez voir, vous allez y arriver. Alors, cette carte des cœurs vous dit aussi que vous avez quand même un charisme particulier, une beauté intérieure, hein, et que il faut vraiment vous faire confiance parce que vous avez le don, l'intuition, ça tombe bien, pour vous choisir un partenaire, alors que ce soit en amour ou que ce soit en association. Il faut vous faire confiance. Si les cœurs sont venus à vous, c'est que vos choix seront bons et vos forces trouveront leur complémentarité dans l'autre personne. Hein. Il est vraiment important de se rappeler qu'on est des êtres sensoriels, que dès la naissance, on a envie de communiquer par le regard. Hein. Regardez ces bébés qui regardent la maman comme ça, ou toute personne qui les regarde, disons, dans le regard, on se dit, mais on a l'impression qu'ils comprennent tout. Enfin, je veux dire que vraiment, et on dit, c'est vrai que voilà, hein, on a vraiment l'impression d'une communication, hein, souvent entre une maman et son bébé, surtout pendant qu'on leur donne à manger, en fait, etc. Hein. On est des êtres comme ça. Être marié, être en pax, être avec quelqu'un d'autre, être associé, ça ne doit pas signifier non plus le don aveugle de soi, hein, c'est pas l'esclavage, mais c'est une liberté bien contrôlée, une belle individualité de chacun qui va se regrouper avec l'autre. Hein. Vraiment, le meilleur moyen d'éviter une séparation ou une frustration, c'est de s'asseoir et de prendre régulièrement le temps de se parler, de se communiquer nos joies, nos peines. Moi, ce que l'on se reproche ou ce qui nous énerve chez l'autre, c'est le manque de communication qui nous tue. Voyez. Alors, les cœurs vous posent quelques questions. Écoutez bien, parce que ces questions peuvent vous permettre de réfléchir justement pour trouver votre vrai désir profond, aller vers l'autre, vous faire confiance, vous aimer. Écoutez bien. Quelle démarche concrète devez-vous effectuer dans votre vie quotidienne pour trouver ou garder l'amour? Si, notez, il y a des démarches à faire. Une autre question, est-ce que vous prenez pour acquis la personne qui partage votre vie? Ça, c'est dangereux aussi. Êtes-vous capable de discuter ouvertement de tout chez vous, au travail, tout en, évidemment, gardant une certaine politesse, mais disons, êtes-vous ouvert à la discussion, hein, pas « moi je pense ça, point barre ». Est-ce que vous vous laissez déplacer dans vos conversations? Quelles sont les caractéristiques personnelles qui vous assurent une bonne association avec les autres? Énumérez-les. Quels sont vos beaux moyens de communication? Quels sont vos avantages, vous, dans la communication, dans vos associations? Comment êtes-vous à ce moment-là? Et enfin, est-ce que votre union, si vous en avez une, notamment amoureuse, prend la forme d'une dictature ou d'une soumission envers l'autre? Et si c'est le cas, l'un ou l'autre, même si c'est très léger, comment encore corriger cette situation? Donc, voyez les amis, ces cœurs vous aident vraiment à réfléchir. Alors, si aujourd'hui vous avez choisi la lune dorée, nourrir. Aujourd'hui vous êtes sur une idée de nourriture de l'autre. Alors, ça veut dire que vous avez beaucoup de force, certainement, aujourd'hui notamment, que vous êtes prête ou prêt à nourrir les autres, que vous n'avez personnellement besoin de rien, que vous vous occupez des autres. C'est une journée pour ça, pour vous aujourd'hui, que vous avez envie de le faire, que vous avez envie de donner, hein, d'être dans le don vis-à-vis des autres. Alors, voyons les énergies. Le message est la protection. Alors, la protection, eh bien oui, non seulement vous êtes protégé, donc il n'y a pas de problème. Voyez, hop, une petite fourmi de mes petites plantes
Allez, hop, attends, je vais te mettre là. Attends, je te remets sur la plante, ma pauvre. Parce qu'après, mes plantes, je les remets dehors, par la fenêtre. Donc voilà, elle ira dehors, hein, si elle est bien sage et qu'elle reste dessus. Alors, je la chercherai, vous inquiétez pas, pour savoir si elle est repartie. Alors, la protection et le message. D'abord, vous êtes protégé. Ce grand cercle de lumière blanc, vous savez le faire autour de vous, vous savez vous protéger. Hein. Je vous rappelle que pour se protéger d'un grand cercle de lumière blanche, parce que c'est le cercle protecteur, eh bien, il vous suffit de vous positionner quelque part, vous êtes tranquille, et de l'imaginer ce cercle, faisant le tour de tout votre corps, au-dessus de la tête et sous les pieds et partout, et vous tournez tant que vous y trouvez un trou. Vous voyez, vous le faites, et vous allez voir que ça vous protège. Mais aussi, vous avez envie de protéger les autres aujourd'hui. Et dans le message, eh bien, c'est un message que vous allez transmettre à quelqu'un que vous aimez ou pas, je ne sais pas. Enfin, pas que vous n'aimez pas, mais je veux dire que vous aimez dans le sens où quelqu'un que vous connaissez, à qui vous avez un message à envoyer. Ça peut être un message d'amour, ça peut être un message de travail, d'aide vis-à-vis de l'autre, de lui dire quelque chose, tu as bien travaillé, si vous êtes un supérieur, ou bien enfin voilà, un message de protection qui va amener l'autre à se sentir protégé, à être bien, à être content tout d'un coup. Alors voyons, point de vue strictement relationnel, que ressentez-vous? Ça c'est important parce que lorsqu'on nourrit les autres, eh bien vis-à-vis des autres, il est important de savoir où on en est. Parce que là, vous voyez, c'est une journée pour donner aux autres, pour être dans le don, mais il ne s'agit pas simplement d'être dans le don dans la vie, parce qu'on peut s'y perdre aussi. Nous aussi, on est important. Vous êtes une personne importante. Alors attention, toujours, lorsqu'on est dans le don et la nourriture en vis-à-vis des autres, de se poser, même au cours de la journée, et de dire, bon, par exemple, j'ai dit ça à cette personne, allez, maintenant, moi, qu'est-ce que je ressens? J'ai bien fait? Bon, il vaut mieux se poser la question un peu avant, mais quand même, après, vu la réaction de l'autre, ne pas se laisser envahir par des sentiments, par les problèmes de l'autre. On aide les gens, mais on ne se laisse pas envahir. Hein. C'est très important. Donc, vous voyez, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, cette journée, chacun et chacune, là, que ce soit lune rousse ou lune dorée, vous êtes sur vous-même. Vous n'êtes pas vraiment... Cependant, même si on a les cœurs et que là, on a le message, mais on vous invite à être quand même centré sur votre intériorité et ce que vous ressentez. Alors, pour vous, lune dorée maintenant, quel est le message donc de la pictopièce? Ah, nous avons la clé. Alors, j'en profite, je fais une toute petite parenthèse, parce que vous voyez que les pictopièces ont un petit point, un petit trait pour dire là, la pictopièce est à l'endroit, et là, la pictopièce est à l'envers. Vous voyez que quand je l'ai retournée, elle était à l'envers, et donc, hop, je l'ai remise à l'endroit. Alors, pourquoi? Vous allez dire pourquoi, Pauline, vous me posez souvent la question, pourquoi, Pauline, dans les tirages généraux, vous n'accordez pas d'importance à l'endroit ou à l'envers? Eh bien, les amis, justement, parce que ce sont des tirages généraux, on est dans une globalité de sentiments. Non pas parce que je ne vous connais pas, je ne tiens jamais compte, moi, de l'endroit ou de l'envers. Pourquoi? Parce que j'ai un oracle qui s'appelle l'oracle de Saint-Jean et qui me guide. Je n'ai pas besoin de l'endroit et de l'envers. Je me sers de tout pour savoir quelle interprétation je dois donner à ce que je découvre. Et je n'ai pas besoin de savoir que ça c'est à l'envers ou qu'on me dise c'est à l'envers. Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est pour ça que chaque fois, moi je prends les choses à l'endroit, je l'ai souvent dit, mais il se trouve que là, ça se pose, je le redis, pour ceux qui seraient nouvelles avec moi, et qui se poseraient donc la question. Donc pour vous, la clé. Lorsque la clé apparaît, eh bien, les mots, si vous voulez, initiatiques, nous parlent de initiation, secret révélé, évidemment, mais connaissance aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la clé apparaît à ceux qui sont prêts à la connaissance. Quand est-ce qu'on est prêt à la connaissance? Eh bien, vous voyez, quand on est dans le don. Parce que le don, c'est le plus grand amour, c'est la notion d'amour la plus complète, la plus importante. Tout le monde le sait, on a des enfants. Bon, si vous avez des enfants, vous allez voir de quoi je parle. Vous leur donnez tout, il y en a même qui parlent « je me suis sacrifié pour mes enfants », ce qui n'est pas faux, hein, certainement. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, tout ça, et qu'on leur fait faire des études, c'est une évidence. Il s'agit d'un sacrifice.
Et puis, après, eh bien, on se dit, oui, mais quel est comment dire, qu'est-ce que je vais en retirer? On se dit, ou on ne se le dit pas, et tant mieux. Mais parfois, il y a des gens qui se disent, maintenant, mon fils, ma fille est ingrate avec moi, ingrat, il ne m'appelle jamais, etc. Bon, eh bien, c'est ça qui est difficile. Le don, c'est la la plus difficile, le don complet. Parce que donner, on pourrait presque dire c'est facile. Voilà, on donne quelque chose, pas forcément de l'argent bien sûr, on donne de soi, on donne du temps, on va visiter quelqu'un qui est malade, etc. On donne. Mais ne rien en attendre, alors là, c'est l'amour. Et c'est vrai qu'on le comprend au temps d'aujourd'hui, où nous avons des vies qui sont à 100 000 à l'heure. Bon là, on sort de ce confinement, mais on le sait bien, on n'a pas le temps de se retourner, ça nous a fait du bien. Dans ce sens-là, c'était une belle réflexion, parce que on est, bon, à 100 000 volts, eh bien, et on se dit, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai pris du temps, bon sang, ça m'a pris du temps, mais même de l'argent, parfois le temps c'est de l'argent, c'est vrai, hein, je n'ai pas fait autre chose plutôt que, etc. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'ai eu en retour avec cette personne? Rien. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, vraiment, l'oracle vous dit, si tu es vraiment dans le don, aujourd'hui, ce qui sera déjà pas mal, on ne peut pas toujours être dans le don, on n'est pas des saintes, on n'est pas des saints, moi non plus. Mais aujourd'hui, tu vas avoir une clé, tu vas pouvoir ouvrir précisément quelque chose. Alors, c'est vrai que il faut pénétrer dans une pièce pour comprendre ce qui se passe. Mais les trésors sont bien gardés derrière une porte verrouillée, afin que ceux qui ne sont pas autorisés à entrer, eh bien, n'entrent pas pour les piller, justement. Alors, vous voyez que aujourd'hui, l'oracle vous dit, si tu es vraiment dans le don, un don désintéressé, eh bien, tu vas recevoir une clé. Et oui, c'est vrai, vous allez recevoir la clé de l'initiation. Si vous respectez les lois de la nature sans essayer de les adapter à vos besoins aujourd'hui, sans vouloir de l'argent, en contrepartie de l'argent, enfin vous m'avez comprise, autre chose, d'attendre, etc., eh bien vous allez vraiment avoir quelque chose d'intéressant qui va arriver sur votre route. Alors, lorsque la pictopièce de la clé apparaît, eh bien elle vous pose certaines questions, écoutez-les bien. Aujourd'hui, as-tu débuté un nouveau travail, une nouvelle aventure ou un apprentissage d'une nouvelle technique? As-tu une nouvelle idée? As-tu connu une nouvelle personne? Eh bien, il te faudra être patiente ou patient, en sachant que le succès va être réservé à cette nouveauté, mais si tu persistes dans la connaissance de cela. Deuxième question. Est-ce que tu écoutes suffisamment ta voix intérieure qui veut te guider dans ton évolution, qui te montre quelle serrure ouvrir? Es-tu prête ou prêt à fournir l'effort requis afin de recevoir la clé? Et si un obstacle se présente dans ta recherche personnelle, as-tu tendance à abandonner très vite ou pas? Sois franche, sois franc avec toi-même. As-tu peur de croire en tes valeurs personnelles? As-tu peur de vivre par crainte qu'on l'on se moque de toi? Et enfin aujourd'hui, quel secret d'après toi, quel mystère as-tu besoin de comprendre ou d'éclaircir? Parce qu'il y en a forcément un dans ton cœur. Voilà pour vous qui aviez la clé. Vous avez vu les amis les pictopièces, c'est lourd, on réfléchit là, Voilà, j'allège un peu, la semaine dernière c'était plus léger. Allez, cette semaine, bim, boum, bam, boum, boum. Bonne journée. Alors, après avoir pris tout ça, là, dis donc, bien, les amis, donc aujourd'hui mardi, je vous rappelle que sur mon adresse Instagram, j'ai oublié de vous le dire, il y a les tarots associés aux chakras. C'est important parce que si vous connaissez les tarots et que vous connaissez les chakras, vous allez voir que ça vous donne une autre dimension. Et maintenant, écoutez, on va se retrouver pour le côté astral, les transits des autres planètes et du Soleil sur la Lune.
Voilà l'aspect du ciel astral aujourd'hui, tout au moins les transits des planètes et entre elles avec la Lune. Alors, nous avons toujours, je l'appelle maintenant, l'aspect de la pandémie. Ceux qui me voient aujourd'hui pour la première fois, ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi l'aspect de la pandémie? Eh bien, l'aspect de la pandémie, c'est l'association, la conjonction dans le ciel qui nous avait, nous, nous, astrologues, qui nous annonçait une catastrophe. On ne savait pas vraiment quoi, on voyait une catastrophe mondiale, mais on pensait plutôt à une... Franchement, on était beaucoup à penser plus à quelque chose de climatique, si vous voulez, enfin disons en tout cas, ou comme quelque chose qui allait frapper la Terre dont on ne nous avait pas parlé, bon, parce que sinon, de toute façon, à quoi ça sert dans certains cas de dire des choses quand on ne peut pas lutter contre? Mais vous voyez, voilà. Donc l'aspect, finalement, ça a été cette pandémie, de Pluton, Jupiter, Saturne en conjonction, actuellement donc toujours en conjonction, qui vont l'être largement jusqu'au 4e trimestre, parce que Jupiter et Saturne sont rétrogrades, elles reviennent vers Pluton, et puis Pluton aussi en ce moment, si je me souviens bien, puis elles vont repartir, et puis elles vont se détacher vers après décembre, plus ou moins, ou tout au moins dans ces eaux-là. Donc aujourd'hui encore un aspect difficile, donc un peu lourd, on est toujours un peu dans l'angoisse quand même, on a les masques, c'est quand même pas très drôle de sortir et de voir des gens avec des masques ou d'en mettre soi-même, on sait que c'est pas très sympathique, bon, c'est comme ça. La Lune est en Bélier, j'avais oublié de le dire hier d'ailleurs, parce qu'en fait hier elle était déjà effectivement en Bélier. Aujourd'hui la Lune dans le Bélier va parcourir le 2e et le 3e décan. Et puis la Lune aujourd'hui est aussi en conjonction avec Lilith. Alors, Lilith, c'est la lune noire. On l'appelle ou Lilith ou la lune noire. Lilith, elle nous parle de choses qui sont dans notre ventre, un peu comme le diable quelque part, mais en plus profond, qu'on n'arrive pas à dépasser, des angoisses en fait. Et puis aussi, Lilith, elle nous parle du passé aussi. Donc ça, il faut y penser. Mais ça n'empêche pas qu'on soit en forme d'ailleurs, mais parce que, heureusement, on est dynamisé par Vénus. Vous voyez, il y a un bel aspect. Vénus, planète de l'amour, de la séduction. Donc là, ça marche bien. Vénus, Lune, en bon aspect, c'est toujours très très bon pour le moral, justement. Mais Mercure, la communication, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée aujourd'hui. Cette communication, on va peut-être avoir envie d'y aller un peu, quoi, de dire ce qu'on pense, surtout avec la Lune en Bélier. On y va, on fonce. Bon. Alors, finalement, aujourd'hui, la Lune, elle nous murmure, si vous voulez, à l'oreille, que on est en pleine forme, on a de la forme, on y va, on est dans le Bélier, on est avec Vénus, mais en fait, cette forme, elle va se traduire par, justement, à cause de Lilith qui nous tire un peu vers le passé, on va réagir, on va contre-réagir et on va aller vers l'avenir. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on est pour, allez, on fonce vers l'avenir. Alors c'est donc une journée pour prendre des décisions pour ce nouveau mois lunaire à venir, qui va être à partir de vendredi. Vendredi, nous rentrons dans la nouvelle lune de la confiance. Oh là, ça va être une belle nouvelle lune, on se fera un super live vendredi. Donc si vous voulez, on réfléchit déjà aux décisions pour à partir de samedi, donc de vendredi samedi. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment? Ça y est, on est vraiment quand même un peu sorti de ce confinement. On s'est dit, est-ce qu'on va y replonger tout ça? Bon, allez, maintenant on va vraiment y aller. Et donc, voilà, c'est des décisions vraiment pour l'avenir. Alors, en défi, en fait, vous vous souvenez que hier, je vous avais dit qu'on allait travailler pour aujourd'hui. Alors, vous allez reprendre le tableau d'hier. Vous vous souvenez les aspects négatifs de ce que vous aviez fait le mois dernier et les aspects positifs au contraire. Alors, vous allez reprendre ce tableau et vous allez vous relancer le défi d'un projet qui n'a pas marché ou qui avait avorté. Ou alors, vous allez écrire un nouveau projet, si vraiment c'est plus possible, pour le mois lunaire à venir, à partir de samedi. Donc, à vous de voir. Soit vous repiochez un projet qui n'a pas fonctionné et auquel vous teniez, mais que vous vous dites, il n'a pas fonctionné notamment à cause du confinement, ce qui est largement possible, je vais le reprendre, on va y retravailler et je vais le relancer. Soit si ce n'était pas spécialement un problème de confinement ou bien que c'est plus possible, vous cherchez un nouveau projet, vous avez le week-end pour ça, en plus il y a aussi le jeudi de l'ascension en plein milieu, donc ce week-end avec le jeudi de l'ascension, il y en a beaucoup qui vont faire le pont, je crois quand même, vous aurez le temps de faire ça si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Voilà les amis de la Lune pour ce mardi 19 mai. Nous nous retrouvons demain
mercredi, et aussi vous savez que le mercredi, il y a le grand concours. Et je vous en reparlerai bien sûr demain. À demain!